Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à nous. On a des gens qui continuent à arriver tranquillement, mais on va commencer. Là. Le but, c'est d'avoir une période de questions aussi à la fin et on a simplement 30 minutes. Donc, bienvenue dans ce webinaire sur le programme PIIA, donc le programme d'innovation en intelligence artificielle et comment financer son projet d'innovation en intelligence artificielle. Vous savez, comme moi, l'intelligence artificielle, ça a été un buzzword pendant plusieurs années. De plus en plus, on voit son application réelle dans les entreprises au Québec. Et on voit vraiment un intérêt du gouvernement d'investir dans ces programmes-là, dans ces projets en intelligence artificielle. Là, on est un des leaders mondiaux. On est septième au monde dans le domaine et de plus en plus, là, on a de l'expertise au Québec. On est plus de 800 chercheurs, plus de 800 millions aussi de dollars qui ont été investis de 2017 à 2021. Donc, on voit qu'il y a un grand intérêt de la part du MEIA de continuer à investir, de continuer à l'idée, être compétitif face au marché international dans le domaine de l'IA. Je me présente, changer de slide. Je me présente, mon nom est Samy, je suis directeur de compte pour les programmes en intelligence artificielle chez Prompt. Donc, on est là pour vous accompagner, en fait, à aller chercher du financement pour vos projets d'innovation depuis maintenant plus de 20 ans. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait de programme avec Prompt ou déposé de projet, je vais quand même prendre le temps de vraiment définir ce que Prompt fait et finalement rentrer un peu plus en détail dans le programme d'intelligence artificielle. Tout au long, en fait, du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, il y a une partie Q&A dans le chat qui vous permet vraiment de vous poser vos questions au fur et à mesure. Il y a ma collègue Karen qui est présente qui va pouvoir vous répondre du mieux qu'elle le peut. Et à la fin, on va quand même avoir une période où on va pouvoir relever quelques questions aussi et je vais pouvoir vous répondre. Donc, on se lance. Qu'est-ce que Prompt? Prompt fait partie des 9 RSRI du Québec. On a comme mission, en fait, de départ, RSRI, Step Back RSRI, qui est le réseau sectoriel de la recherche industrielle. Donc, on a comme mission, vraiment au départ, de financer des projets de recherche et développement. On est en place depuis maintenant 20 ans, donc on a accumulé un énorme réseau, que ce soit du côté industriel ou du côté académique, donc de centres de recherche. Donc, notre but, c'est vraiment de faciliter le transfert au départ de l'expertise du milieu industriel vers le milieu académique et vice-versa. Donc, une fois que avec toutes nos connaissances, tout notre réseau. Notre but aussi, c'est de vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Donc, pour optimiser vos chances de réussite dans votre projet d'innovation, vous voulez travailler avec les meilleurs sur le secteur, peu importe dans quel domaine vous voulez innover. Et le but final, en fait, des RSRI, c'est vraiment de développer des talents et des compétences ici même au Québec, donc rester compétitif face au marché international, nous démarquer au Québec sans avoir à exporter notre développement technologique. Donc, comme j'ai dit, on fait partie des 9 RSRI au Québec, puis on a dans différents secteurs d'activité, que ce soit la construction, le médical, l'aérospatial. Prompt touche un peu à tout parce qu'on est dans les technologies de l'information et des communications. Donc, vraiment, tout ce qui génère, opère, capte, transmet, traite de la donnée, Prompt peut financer ses projets d'innovation. On ne vise pas simplement un secteur d'activité, on touche un peu à tout, que ce soit le médical, l'aérospatial et autres. Vous pouvez faire affaire à du financement chez Prompt. Quand utiliser les services de Prompt, quand aller chercher du financement avec Prompt, on ne finance pas du démarrage d'entreprise. On est vraiment à partir du moment où vous avez une innovation, un projet de recherche et développement, donc une incertitude et un risque technologique. Prompt peut vous aider à aller chercher ce financement. Donc, pour ceux qui connaissent le pari, le MUTAC, on est à peu près au même niveau. Et par la suite, donc une fois que vous avez fait un premier projet d'innovation, vous pouvez en faire un autre avec Prompt. Donc, on finance par projet. On ne s'arrête pas au premier projet. Certaines personnes pensent qu'une fois que vous avez été chercher un financement avec Prompt, vous ne pouvez pas récidiver. Mais n'hésitez pas, le but, c'est vraiment de continuer à innover dans votre entreprise. C'est sûr qu'il faut rester compétitif. Donc, après une innovation, on continue à faire de la R&D. C'est sûr et certain que vous avez mis des équipes en place. Pour qui s'appliquent les programmes de Prompt? Donc, on est mandaté par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie maintenant. Donc, le financement est vraiment, en fait, vise des entreprises majoritairement québécoises. Il faut que le projet de recherche et développement soit réalisé au Québec à 95 %. Donc, il faut que vraiment les emplois soient au Québec, le financement aille aux employés québécois. Il faut aussi démontrer l'incertitude technologique, les risques vraiment d'un projet de recherche et développement.
Et d'un autre côté aussi, le ministère veut investir dans vos projets d'innovation, mais ne veut pas prendre le risque complet de votre projet. Donc, il faut être capable de démontrer que vous avez le financement complémentaire à la subvention que vous allez aller chercher. Les projets qu'on va financer, c'est des projets de 100 000 à 4 millions de dollars. Ensuite de ça, dans certains cas, il faut pouvoir démontrer le potentiel et la capacité de commercialisation d'innovation que vous voulez développer. Et c'est pour des projets de 18 à 36 mois. Ce sont les critères de base. Il y a deux catégories de financement qui sont offerts chez Prompt. Donc, d'abord, le financement de modèle collaboratif. Donc, c'est du financement qui va vraiment aller à l'académique. Donc, on va financer la R&D dans un centre de recherche en collaboration avec une compagnie privée. Vous allez mettre la contrepartie du financement. Ce financement peut aller de 40 et même jusqu'à 80 si vous allez chercher un palier, une autre subvention du côté fédéral de ce côté. Sinon, il y a le financement. De plus en plus, on finance des projets d'innovation directement en entreprise et il y a la possibilité, encore une fois, d'aller chercher des collaborations, que ce soit industrielles ou encore avec d'autres centres de recherche. Pour ce qui est de nos programmes, on a différents programmes. Je vais les passer rapidement. Le mieux, en fait, c'est vraiment de prendre le temps de discuter avec nous. On va regarder vos projets, on va regarder vraiment de quoi vous avez besoin. Et de là, on va vraiment vous diriger vers le bon programme et la personne responsable chez Prompt qui pourra vous accompagner tout au long de votre processus de demande de subvention. Donc, le programme PSO, qui est vraiment un programme qui permet de financer la recherche en centre de recherche directement. Donc, pour des projets d'innovation, que ce soit hardware, software, ça touche un peu à tout. Le programme en technologie quantique, il y en a en entreprise, il y en a en centre de recherche. Le PIA, on va le voir plus en détail. Donc, le programme d'innovation en intelligence artificielle. Les prochaines slides vont vraiment entrer dans le vif du sujet. Le programme PIC, donc le programme de cybersécurité, qui est un programme d'innovation en cybersécurité, et aussi la possibilité de financer vos certifications en cybersécurité. Et finalement, le programme Innovaire, qui est un programme qui permet d'aller chercher des subventions pour innovation qui permet de réduire des émissions de gaz à effet de serre au Québec. C'est à peu près les programmes qu'il y a présentement. D'autres programmes vont venir, mais encore une fois, ce que je vous conseille, c'est vraiment de discuter avec nous. Donc, on est arrivé, le programme d'innovation en intelligence artificielle qui est offert par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Donc, différemment des autres programmes chez Prompt, ce programme, en fait, on ne gère pas les fonds directement. On vous accompagne vers le dépôt de votre demande. On vous donne les outils nécessaires pour optimiser vos chances d'aller chercher ces subventions qui sont assez généreuses pour vos programmes d'innovation en lien. Il y a 3 volets qui sont disponibles sur notre site Internet ou encore sur le site du MEIA. Le volet 1, on ne fait pas d'accompagnement. On commence l'accompagnement au volet 2, volet 3. Volet 1, qui est un projet d'innovation pour les startups. C'est un programme, en fait, qu'il faut faire il faut le déposer seulement si vous êtes incubé ou accéléré quelque part. Donc, ce que je vous recommande, c'est vraiment de parler avec les gens responsables dans votre incubateur. Ils vont pouvoir vous guider. Rapidement, en fait, c'est vraiment un programme où il faut aller chercher jusqu'à 150 000 un maximum de 50 de subvention. Pour ce qui est du volet 2, projet d'innovation des PME, et le volet 3, projet d'envergure, on va le voir plus en détail aussi. Le but, c'est de rentrer dans le détail de chacun de ces projets. Donc, ce que le MEIE va chercher présentement avec cet appel à projet, c'est vraiment, en fait, des innovations réelles dans le domaine de l'intelligence artificielle. Là, on commence à être expert de plus en plus dans le domaine au Québec. Donc, on veut de réelles innovations. On a passé le moment du buzzword, justement. On veut pouvoir encourager la collaboration entre entreprises, entre l'écosystème de l'intelligence artificielle avec les centres de recherche aussi sur place. On veut que le milieu se parle pour vraiment avoir de réels projets qui en sortent et des projets aussi qui vont viser l'adoption massive de cette technologie pour des retombées économiques qui vont être rapides et aussi très grandes. Finalement, on veut continuer à être leader mondiaux dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, pour ce qui est du volet PME, donc, le volet PME, c'est vraiment pour des entreprises qui veulent développer une technologie en intelligence artificielle à l'interne ou en partenariat avec un centre de recherche. Le but, en fait, de ce projet, c'est vraiment de développer un nouveau produit ou un procédé ou encore l'amélioration d'un produit ou d'un procédé existant dans votre entreprise. Ensuite, il faut un niveau d'innovation nécessaire. Comme je dis nécessaire, c'est-à-dire que c'est un produit où le procédé doit présenter un avantage déterminant par rapport aux solutions qui existent présentement sur le marché.
Il faut aussi qu'il y ait un risque ou une incertitude technologique pour qu'on le considère comme étant une innovation. Il faut en fait, ce projet doit nécessiter ou nécessitera des efforts de recherche et développement. Et finalement, lorsque le produit est destiné à la vente, il faut qu'il y ait un potentiel commercial, il faut que vous soyez capable de le démontrer. Pour ce qui est des montants que vous pouvez aller chercher avec le volet 2, vous pouvez aller chercher jusqu'à 350 000 par projet sur un maximum de 2 ans. Pour une entreprise qui travaille seule sur ce projet, c'est 30 des dépenses qui sont admissibles. Pour une entreprise qui travaille en collaboration avec un centre de recherche, donc qui va déléguer une partie de sa recherche et développement à un centre de recherche, que ce soit une université, un centre de recherche public ou encore un centre collégial de transfert technologique, il va aller chercher jusqu'à 50 des dépenses totales du projet. Le taux de cumul des aides gouvernementales que vous voyez à côté, c'est vraiment si vous allez chercher un autre financement, une autre subvention, vous ne pouvez pas dépasser en fait 50 des dépenses admissibles dans un premier cas et 75 des dépenses totales du projet dans le deuxième cas. On passe, c'est une petite image qui répète un peu ce que je viens de dire. Donc, une PME seule avec un risque ou une incertitude technologique, vous pouvez aller chercher 30 Une PME à un centre de recherche et un risque ou une incertitude technologique, vous pouvez aller chercher jusqu'à 50 de la part du MEI. Pour ce qui est du programme d'innovation, volet envergure. Donc là, on parle de gros projets. Il faut un minimum de 2 entreprises québécoises qui appliquent au programme. Donc, il faut une collaboration. On parle de collaboration lorsque les bénéfices vont être répartis dans l'entreprise. Ce n'est pas obligé d'être du 50-50, mais il faut que les bénéfices soient répartis et les coûts aussi, et ainsi que la propriété intellectuelle. Comme une fois, on rentrerait dans les détails là, en cas par cas à ce moment-là, si c'est quelque chose qui vous intéresse de déposer au volet envergure. Mais simplement que vous compreniez qu'on veut des grosses retombées économiques, on veut rayonner avec ces investissements de la part du ministère de l'Économie et de l'Innovation. C'est les mêmes critères, en fait, là, c'est pour développer un produit ou un procédé existant. Il faut qu'il y ait de la R&D, il faut qu'il y ait un niveau d'innovation nécessaire, donc il n'y ait pas de comparatif sur le marché. Et les montants que vous pouvez aller chercher, en fait, c'est 1,5 million de dollars au maximum par projet pour une durée maximale de 18 mois, 50 des dépenses admissibles. Il faut, encore une fois, le taux maximal de cumul d'aide gouvernementale est de 75 donc il faut investir un minimum de 25 des dépenses. Finalement, en fait, les appels à projets, là, que ce soit le volet 1, 2, 3, l'appel à projet le 15 avril 2023, c'est la dernière, à 16 heures, c'est le dernier moment où vous pouvez soumettre votre projet. Donc, il faut commencer les démarches assez rapidement. Il y a beaucoup de documents à soumettre. Si vous déposez le 15 avril, vous ne pouvez pas commencer à dépenser avant d'être accepté au programme. Donc, ça peut prendre entre 5 à 6 mois. Donc, si vous déposez le 15 avril, dites-vous que c'est un projet qui va commencer à l'automne. Si vous manquez cet appel à projet, le prochain est le 15 octobre. Donc, c'est des projets qui devraient commencer à l'hiver 2024. Donc, pensez-y rapidement. Si vous avez un projet d'intelligence artificielle, il faut penser à soumettre rapidement. Les dépenses admissibles, il n'y a pas toute la liste. Là. Si vous voulez la liste complète, tout est disponible sur notre site Internet ou sur le site Internet du ministère. Mais majoritairement, c'est vraiment des coûts directs de main-d'œuvre technique ou encore des coûts du centre de recherche si vous êtes en partenariat avec eux. Et finalement, simplement pour parler de nos coûts à nous chez Prompt. Donc, comme j'ai dit, on est vraiment accompagnateur au niveau de ces projets-là, de cette demande. Donc, nos coûts sont de 5 par projet à une hauteur de 50 000 maximum, mais ces coûts sont aussi admissibles à la subvention. Vous pouvez les ajouter dans votre demande. Finalement, comment collaborer avec nous? C'est assez simple. Cette présentation, on peut faire, mais notre but, c'est vraiment de faire du cas par cas. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous allez avoir accès après cette présentation. Enfin, on va vous envoyer un lien avec mon agenda, mais aussi la présentation enregistrée si vous voulez revoir le tout. On fait du cas par cas. Donc, on va écouter votre projet, voir comment est-ce qu'on peut vous diriger du mieux qu'on peut. Et finalement, si c'est le moment d'appliquer pour vous ou s'il faut attendre à ce moment-là. Si nécessaire, on peut aussi se déplacer en entreprise pour vraiment comprendre vos besoins. C'était tout pour la présentation. Donc, je vous rappelle, le 15 avril arrive vite. Si vous avez un projet en IA, je vous invite à me contacter rapidement. Est-ce qu'on a quelques questions déjà prêtes?
Chez Mathieu. Oui, Mathieu, tu veux qu'on retourne au programme Envergure? Je peux retourner sans problème. Toutes les informations, en fait, sont aussi disponibles sur le site du MEIE. Je peux retourner voir les montants. En fait, je ne sais pas ce qui était le plus intéressant. Je vais quand même répéter, c'est un montant de 1,5 million de dollars maximum que vous pouvez aller chercher pour le projet. Il faut être un minimum de 2 entreprises. Ça ne vous empêche pas d'être plus, mais il faut que ce soit des entreprises québécoises si vous voulez que les dépenses soient remboursées. Vous pouvez faire affaire avec d'autres entreprises aussi à l'international sans problème, mais à ce moment-là, les dépenses de ces entreprises-là ne seront pas remboursées. Un taux d'aide maximal de 50 des dépenses et un projet d'une durée maximale de 18 mois. Je veux aussi vous dire qu'on considère que c'est une collaboration entre les entreprises. Il faut que chaque entreprise ait mis un minimum de 20 des coûts du projet. Est-ce qu'on en a d'autres? Pour les projets déjà en cours, malheureusement, il est un peu trop tard. Il aurait fallu justement déposer au mois d'octobre passé, mais si vous avez d'autres projets ou une autre partie de projet, il y a la possibilité de le déposer si vous voulez qu'on en discute, M. Corneau. Pour la volet startup, pour ce qui est de l'incubation, je ne crois pas qu'il faut être incubé tout au long du projet. Je ne suis pas spécialisé vraiment dans le volet 1. Par contre, ce qu'ils vont regarder, c'est lorsque vous soumettez votre demande, si oui ou non vous êtes incubé. Il y a différents programmes en intelligence artificielle. Présentement, là, il y a InvestAI qui est un programme qui est un peu différent. Similaire au PIA chez Prom, on a partenariat, mais c'est vraiment encore vraiment plus dans la collaboration avec des centres de recherche ou des grosses collaborations pour des montants qui sont un peu plus petits que ce qui est offert présentement par le MEIA. Oui, on a un événement ce jeudi au CRIM. Merci de le soulever. En fait, le but de cet événement, c'est vraiment de voir quels sont les acteurs en place pour vraiment venir dérisquer votre projet d'innovation. Donc, on est là avec le CRIM et l'École des dirigeants du HEC Montréal. Donc, chacun des experts, en fait, sur place qui vont pouvoir vous guider vraiment dans la formation ou dans le mentorat de votre projet en intelligence artificielle. Je serai là aussi pour toute question en lien avec le financement lié au PIA, programme d'innovation en intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas à venir. Je crois qu'on pourra vous envoyer aussi, suite à cette rencontre, le lien vers l'événement. Le délai d'étude, Mathieu, en fait, ça varie, je ne peux pas le confirmer. C'est vraiment le MEIA qui fait l'évaluation des demandes. Ça peut prendre entre 5 et 6 mois. On estime que 6 mois, c'est le maximum. Donc, je n'ai pas de date fixe à vous donner. Ça peut être plus long comme ça peut être plus court. Est-ce qu'il existe déjà des estimations récentes du coût des ressources à prévoir au niveau salaire et au niveau matériel? En fait, ça dépend vraiment de la taille du projet que vous avez. Je vous dirais que c'est vraiment cas par cas. On pourra en discuter. C'est vraiment le nombre de ressources nécessaires à développer votre projet en intelligence artificielle. Pour ce qui est des autres programmes en innovation, je n'ai pas les deadlines, en fait, les appels à projets. C'est vraiment, moi, je m'occupe vraiment du programme en intelligence artificielle. C'est sûr qu'ils sont disponibles, par exemple, sur le site du ministère si vous allez faire vos recherches. Oui, les prochaines dates de dépôt pour ce qui est des programmes PME et envergure vont être le 15 octobre 2023 cette année. Ensuite, on ne sait pas si le programme va être renouvelé, mais pour le moment, on a confirmé la date du 15 avril et la date du 15 octobre. Merci, Mathieu. Est-ce que c'est possible d'avoir ton courriel dans le chat pour prendre rendez-vous? Avec plaisir. En fait, vous allez même recevoir tous et toutes un courriel avec toutes les informations en lien avec le programme. Et aussi la possibilité de prendre rendez-vous directement avec mon calendrier. Ça, c'est le lien vers moi. Ça, c'est mon courriel si vous voulez le prendre en note pendant qu'on est sur la slide. Est-ce qu'on peut demander
est-ce qu'on peut demander un financement pour le salaire d'un actionnaire? Certainement, Karine, si l'actionnaire travaille sur le projet de R&D, il n'y aura pas de problème si vous l'incluez dans la subvention. Bonjour, avez-vous des recommandations d'entreprises spécialisées en intelligence artificielle pouvant nous accompagner afin de bien identifier les projets potentiels dans notre projet? Tout à fait. En fait, M. Tremblay, il y a la possibilité, en fait, de travailler avec le CRIM qui a un beau programme, en fait, pour passer par-dessus toutes les étapes nécessaires pour arriver vers un projet prêt en intelligence artificielle. Je vous encourage à communiquer avec eux. Je peux aussi, n'hésitez pas à m'écrire, je peux vous mettre en contact avec plaisir. Un essai clinique avec un centre de recherche pour vérifier la précision d'une application d'intelligence artificielle est admissible à une aide financière. Il y a une partie qui peut être éligible. Elle dit, je crois qu'il faudrait rentrer un peu plus en détail dans votre projet. S'il y a une partie qui est de la recherche et développement, c'est sûr et certain que cette partie peut être éligible à une demande de programme. Jonathan, pourrais-tu répéter l'obligation du 5 du projet? Lorsque j'ai dit 5 c'est simplement les frais de service de prompt qui vont être inclus, que vous pouvez inclure dans votre demande. Donc, on charge 5 pour vous accompagner, pour optimiser vos chances vraiment d'aller chercher ces subventions. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, M. Grenier. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Oui, parfait. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je trompe. Prompt, c'est une compagnie privée. Non, Prompt, en fait, nos BNL, on est mandaté par le MEI, on est une RSRI, donc le réseau sectoriel de la recherche industrielle. On a été créé il y a 20 ans par le ministère pour vraiment permettre de financer des projets en recherche et développement. Donc, c'est notre expertise. Au départ, c'était vraiment pour financer des projets en recherche et développement en académique seulement. De plus en plus, on permet de financer des projets directement en entreprise. Je crois qu'on a fait le tour. Je sais que on arrive à la fin du temps alloué pour le webinaire. Ce que je vous invite à faire, en fait, c'est m'écrire en privé pour toute question supplémentaire. Vous avez accès à mon courriel présentement sur le PowerPoint. Vous pouvez m'écrire et vous allez aussi avoir un lien directement vers mon calendrier si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour rentrer dans les détails de votre projet directement. Donc, je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et bonne chance dans vos différents projets d'innovation.